Il y a trois grandes difficultés qui rendent si difficile le changement. La première, c'est le fait que pour changer, on croit qu'il suffit de passer au discours, et je dirais au discours de l'argumentation, des explications, c'est-à-dire que finalement, en voulant expliquer le bien fondé d'un changement, en voulant l'argumenter, on est dans un rapport de force avec ceux qui vont subir le changement. Et déjà, on a mis en place des résistances. Les principaux obstacles au changement, c'est le fait que l'on croit qu'il suffit d'argumenter et d'expliquer le bien fondé d'un changement pour mobiliser le changement, que ce soit dans une entreprise, dans une équipe ou même pour une personne. On croit aussi qu'il suffit d'un peu de volonté pour arriver à changer. Tout ça est totalement faux. Ce qui rend difficile la conduite du changement, c'est ces illusions du pouvoir et du contrôle, c'est-à-dire qu'il suffirait d'expliquer et d'argumenter. Deuxièmement, ce qui rend très difficile, et là on est au cœur de la problématique et de la démarche du changement, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'un système humain, que ce soit une personne, une équipe ou une entreprise, est régi par une écologie et que les systèmes humains, au même titre que les systèmes naturels, ont leur propre écologie et que pour conduire le changement, il ne faut surtout pas heurter l'écologie d'un système. Cette notion d'écologie est fondamentale, elle est nouvelle. Troisième élément qui rend le changement difficile, eh bien, c'est que nous sommes victimes, en fait, de nos logiques traditionnelles de pensée. J'évoque par là la logique binaire et linéaire. Les systèmes humains sont des systèmes vivants et on ne peut pas les appréhender de la même façon que des systèmes techniques. Ils sont imprévisibles, paradoxaux, et un être humain, on ne peut pas dire ça marche ou ça ne marche pas. Un être humain, ça marche à l'instant T, ça fonctionne bien. À l'instant T prime, ça ne fonctionne plus. Et à l'instant T seconde, ça refonctionne. Je veux dire par là que cette logique binaire qui nous fait découper le monde en deux, le bien, le mal, le faux, le vrai, le bon, le mauvais, est totalement inappropriée à la complexité de la logique des systèmes vivants. Par exemple, pourquoi on a tant de difficultés avec la conduite du changement? C'est parce qu'on se bagarre avec les résistances au changement, alors que les résistances au changement, paradoxalement, sont aussi des ressources pour le changement. Ce qui fait obstacle à la conduite du changement, c'est le fait que, lorsque nous avons des difficultés, nous avons appris à nous battre, nous avons appris à rentrer dans des rapports de force. Et ça, c'est totalement contre-productif. C'est une véritable révolution mentale, cette conduite du changement. Il va bien falloir un jour prendre en compte et bien falloir un jour que ça devienne, je dirais, un apprentissage. Nous en avons besoin dans tous les niveaux de la société, politique, entreprise et je dirais au niveau personnel.